Bienvenue à vous dans le cercle spirituel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une personne qui m'a beaucoup inspiré, une personne qui s'est envolée hier. Alors, je ne sais pas quand sortira la vidéo, mais je vais vous parler, je vais vous dire un petit peu ce que m'a apporté cette personne. Il s'agit du maître zen, Thich Nhat Hanh. Et il est parti donc le 22 janvier 2022, à l'âge de 95 ans. Et ben voilà, je vais vous parler de lui tout simplement au cours de cette vidéo, tout de suite après l'introduction. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Alors, j'ai entendu parler la première fois de Thich Nhat Hanh dans les années 90. Et j'étais parti dans une voie un petit peu différente du bouddhisme, puisque j'avais intégré un centre bouddhiste en 1996, à Paris. Et ensuite, je me suis dirigé vers le zen Soto. Et actuellement, je me suis éloigné de la religion bouddhiste et je me définis plus comme pratiquant du dharma, c'est-à-dire quelqu'un qui vit selon les lois qu'a établi le Bouddha. Enfin, j'essaye en tout cas, hein, je ne suis pas un Bouddha. Et j'ai suivi, j'ai lu quelques-uns de ses livres, pas tous ses livres, parce que Thich Nhat Hanh en a écrit vraiment beaucoup, plus d'une centaine. Je crois environ 130 en français et une centaine en anglais, quelque chose comme ça. Je vous mettrai en description, tout au long de la vidéo, je vous mettrai des photos de lui, et ainsi que des photos de ses livres, et puis voilà. Alors, qu'est-ce que m'a apporté ce maître zen? Pour moi, c'est déjà un des derniers véritables maîtres éveillés. Pour moi, il n'y en a plus beaucoup. Enfin, à mes yeux, du coup, il n'y en a plus qu'un. Maintenant qu'il est parti. Mais je peux me tromper, ce ne sont que mon avis. Je ne connais pas bien évidemment tous les maîtres et tous les Bouddhas et tous les éveillés. Il y en a quand même peut-être plusieurs, mais en tout cas, à mes yeux, voilà, c'est un des derniers. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Qu'est-ce que Thich Nhat Hanh m'a apporté à travers ses enseignements, puisque j'ai suivi ses enseignements pas directement au village des Pruniers. Le village des Pruniers, c'est un domaine, un sanctuaire, un village bouddhiste où l'on pratique. Et je vous mettrai le lien, bien évidemment, l'adresse en description si cela vous intéresse. Mais j'ai suivi beaucoup de ses enseignements à travers les livres, à travers les conférences qu'il a données tout au long de sa vie et jusqu'en 2014. Alors j'ai souvent des personnes qui me disent, dans les commentaires, dans vos commentaires, qui me disent Éric, merci pour vos vidéos, vous êtes bienveillant, vous avez une certaine bienveillance, des messages très agréables, et je vous remercie, et qui tournent autour de la bienveillance. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette bienveillance que j'essaie d'avoir, que je n'ai pas tout le temps, mais que j'essaie d'avoir en moi, c'est Thich Nhat Hanh qui me l'a apporté. Parce que pour ceux qui le connaissent, vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont jamais entendu parler, vous verrez que dans sa manière de parler, il y a l'expression de toute la profondeur de son âme et aussi de toute sa bienveillance.
Et c'est lui qui m'a permis de cheminer, voilà, avec une certaine lumière, un certain recul sur la vie. Et voilà, donc je dirais que quand je pense à lui, voilà, je vois l'homme qui avait une voix comme ça, un petit peu voilée, et qui, à travers ses mots, puisqu'il parlait plusieurs langues, hein, je vous détaillerai un petit peu qui il est, un peu plus en détail dans quelques secondes, mais à travers ces mots qui étaient à la fois simples et profonds, il arrivait à transmettre le dharma, l'enseignement si vous préférez, et de nous faire entrevoir cet enseignement sous un nouveau jour, un nouvel éclairage, et puis des réflexions, et puis surtout, et c'est comme ça que, selon moi, on reconnaît les grands maîtres, surtout par son attitude et ses actes. C'était un militant pour la paix, c'était un militant pour l'environnement, pour la nature, qui aimait bien évidemment profondément le monde, la vie, la mort aussi, qui avait un profond respect pour tout ce qui est vivant et même au-delà. Et je terminerai la vidéo par un texte qu'il a écrit et que je tiens absolument à vous lire. Donc s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Non pas pour faire augmenter l'algorithme YouTube, mais parce que ce message, c'est un texte de lui, et je le trouve très beau, et je le trouve vraiment de circonstance. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu de lui, rapidement. Donc, Thich Nhat Hanh est un moine zen, zen, ce qu'on appelle Rinzai, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une catégorie de zen. Il y a principalement le zen Rinzai et le zen Soto. C'est un homme qui est né en Indochine française, d'accord. Il est né le 11 octobre 1926. Il est né à Hue, et comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, il s'est envolé le 22 janvier 2022 au Vietnam. C'est l'un des maîtres les plus connus. Voilà, il y a le Dalai Lama qui représente effectivement le bouddhisme tibétain. Il y a Thich Nhat Hanh qui représente un autre courant et tout aussi puissamment bienveillant. Alors, il est parti aux États-Unis. Alors, il faut quand même savoir qu'il a été, comment dirais-je, persécuté, hein, persécuté par le pouvoir politique en place. Il a été ordonné moine bouddhiste en 1949, voilà. Et puis ensuite, il est parti. Alors, il est parti à l'université de Princeton en 1961. Alors, les dates, je les lis hein, parce que je ne les connais pas par cœur. Excusez-moi. Pardonnez, je vous demande de me pardonner mes hésitations, mes ralentissements, voilà, tout ça. J'essaie de faire ça pour le mieux et de vous communiquer ce qu'il représente pour moi. Enfin, ça va être dur de vous communiquer ça parce que voilà, enfin bref. Je fais pour le mieux en tout cas, sachez-le. Il est parti aux États-Unis dans les années 60, je sais plus, 64, 65, 66, je crois. 66, je crois qu'il s'est installé en France. Mais voilà, il a fait beaucoup de choses culturelles et dans l'engagement véritable au Vietnam. Et puis ensuite, il a quitté, il a été oppressé, il est parti aux États-Unis, et des États-Unis, il est venu en
France. Donc il a connu Martin Luther King, puisqu'il est, il est allé... il lui a écrit une lettre, d'ailleurs, qui s'appelle « À la recherche de l'ennemi de l'homme », au cours de son séjour aux États-Unis, qu'il a effectué effectivement en 1966, et où il demandait que la guerre du Vietnam s'arrête. Suite à ça, Martin Luther King l'a proposé pour le prix Nobel de la paix, mais en fait, Martin Luther King n'avait pas le droit de le nommer, en fait, ou de parler de lui. Du coup, ça a annulé complètement la nomination. Donc cette année-là, il n'y a pas eu de prix décerné, de prix Nobel de la paix. Sinon, il aurait pu avoir le prix Nobel de la paix. Bon, enfin, il était au-dessus de ça. Mais ça aurait pu être sympa quand même. Alors, il a créé en France, dans fin des années 60, l'église bouddhique unifiée, de mémoire. Et ensuite, il a créé donc, ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est-à-dire le village des Pruniers en Dordogne. Ce village existe toujours, bien évidemment. Alors, le village est constitué de différentes maisons. Il y a des maisons basses, les maisons dans le village, enfin le côté bas, le côté haut, etc. Mais bref, voilà, c'est un lieu où l'on peut se recueillir et là où il y a effectivement des personnes qui constamment méditent pour l'amour et la paix dans le monde, voilà, qui sont moines et moniales de cette religion. Comme je vous disais, il a écrit beaucoup de livres, alors des livres bien sûr liés au bouddhisme, mais ce sont des livres qui traitent du zen, mais il n'y avait pas que ça allait bien au-delà. Hein, et il a fait beaucoup de poésie, et c'est quelqu'un qui était très œcuménique, j'ai envie de dire, vous savez, qui réunissait plusieurs religions. Même si le bouddhisme est une religion, alors c'est un grand débat, est-ce que c'est une philosophie, est-ce que c'est une religion? Je crois qu'à la rigueur, c'est pas très grave ça. Hein. Si on prend l'étymologie de religion, c'est-à-dire le rapport à Dieu, ce n'est pas une religion. Si on prend l'étymologie de philosophie, donc effectivement c'est une philosophie, voilà, alors on peut dire que c'est une philosophie religieuse, enfin on peut jouer sur les mots, mais c'est vraiment pas très important. Il suffit de savoir que c'est une religion, une philosophie, en tout cas, qui permet de libérer l'homme de la souffrance et d'amener l'homme, quand je dis l'homme, pardon, autant pour moi, l'homme, l'être humain, c'est-à-dire l'homme et la femme, bien évidemment, à une meilleure compréhension du monde et de son monde intérieur et de sa place dans le monde et de la réalité du monde. Est-ce que le monde existe? Voilà, sous quelle forme? Est-ce que nous pouvons le toucher du doigt, ce monde, cette réalité? Est-ce que c'est possible? Est-ce que nous vivons, est-ce que ce que nous vivons est vraiment réel? Est-ce que la mort existe? Alors, pour savoir si la mort existe, il faut d'abord savoir si la vie existe. Qu'est-ce qui définit la vie? Est-ce que nous vivons vraiment? Voilà, enfin bon, bref, il y a beaucoup de choses à dire, et c'est d'ailleurs tout ce qu'il a fait durant toute sa vie. Il a vraiment exprimé tous ces sujets-là à travers, encore une fois, ses livres, ses conférences. Donc il y a des livres comme Aimer, comme l'énergie de la prière, la peur, le miracle de la pleine conscience. Il faut savoir que la notion de pleine conscience n'a pas été inventée par Jon Kabat-Zinn, ni par qui que ce soit vivant au XXe siècle. C'est une notion qui existe depuis des millénaires. Et c'est effectivement Thich Nhat Hanh qui l'a apporté, qui a défini le mieux en France, je pense, selon moi, qui a défini le mieux cette notion de pleine conscience et de tout ce qu'elle peut apporter à notre quotidien. Bon, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez simplement lire au moins un de ces livres.
Je vous mettrai donc en barre de description le lien du Village des Pruniers, la chaîne YouTube du Village des Pruniers. Et puis dans quelques secondes, je vais vous lire un texte de lui qui s'appelle « Sans venir, sans partir ». Thich Nhat Hanh, qu'on appelait également Thai, qui était le mot, un mot tendre, voilà, qui le définissait, du moins des personnes qui le connaissaient au quotidien. Et encore une fois, quand je pense au mot bienveillance, je pense à lui. C'est quelqu'un qui m'a profondément marqué, dans le bon sens du terme, qui m'a profondément marqué à travers sa vie, c'est son œuvre, véritablement. Allez, je ne sais plus trop quoi dire en fait, parce que je me sens pas débordé par l'émotion, mais je me sens un peu impuissant, voilà, pendant que je vous parle. Je me sens... je ne sais pas si ce que je vous dis portera ses fruits. Je pense que je ne suis peut-être pas dans une énergie parfaite. Je ne suis peut-être pas dans une énergie idéale. Mais en tout cas, je fais de mon mieux. Alors je vous prie de me pardonner encore une fois si je laisse des blancs, si je m'exprime mal. Et je vais vous lire un texte de Thich Nhat Hanh qui s'appelle « Sans venir, sans partir ». Sans venir, sans partir. Ce corps n'est pas moi. Je ne suis pas limité par ce corps. Je suis la vie sans limite. Je ne suis jamais né et jamais je ne mourrai. Regarde le vaste océan et le ciel immense, là-haut, étincelant de milliers d'étoiles. Toute chose n'est autre que la manifestation merveilleuse de mon esprit véritable. Depuis toujours, je suis libre. La naissance et la mort ne sont que des portes d'entrée et de sortie, et qu'un jeu de cache-cache. Alors, prends ma main et rions tous les deux, car ceci n'est qu'un au revoir, et nous nous reverrons encore. Nous ne cessons de nous rencontrer aujourd'hui et demain. Nous nous rencontrons à notre source et à chaque instant sur des milliers de chemins de vie. Nous nous rencontrons à notre source et à chaque instant sur des milliers de chemins de vie. Merci beaucoup, à bientôt.